Ok, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Ben, voilà, il y a eu vers les 11 heures qui nous a alerté par rapport à un incendie de bâtiment à usage d'habitation composé de plusieurs chambres et construit en immeuble à R+3. Donc du coup, nous nous sommes déplacés et nous avons constaté les dégâts. Automatiquement, nous avons mis en exergue les opérations d'extinction. Pendant ce temps, le feu fut circonscrit et après il était indéfini. Mais j'espère qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais cependant, il faut déplorer beaucoup de dégâts matériels importants. Et la famille, j'espère qu'ils n'ont pas eu de traumatisme et de dégâts matériels. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un incendie à grande ampleur, il y a des situations pareilles. Mais nous sommes des techniciens. Nous avons pu consoler la femme et les enfants. Voilà, puisqu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce qui est dans les maisons, c'est les personnes qui cherchent. Et après, le matériel, mais la personne est plus chère. Et le secourisme, comment ça a été? Vu les sapeurs-pompiers sont là et le quartier, les jeunes, donc je crois bien que ça a été. Ben oui, dans le métier des sapeurs-pompiers, il y a ce que vous appelez appel à l'aide. Quand on vient sur le terrain, déjà vous-même vous avez constaté qu'avant même l'arrivée des pompiers, vous voyez les jeunes se déployer pour essayer d'éteindre le feu. Donc c'est ce qui fut fait et c'est comme ça que nous avons réussi, n'est-ce pas, à éteindre ce feu avec succès. Alors, une explication fidèle. T'es follow au Canada. Élève Estelle. Élève de la 12e année. Ok. L'antitoire de cours, et là je peux le prendre. Ok. Pour les mamours. C'était le balcon, là nous tout en Konkangouli, qui n'ont connu rien à Talobramna. Nous avons la nion qu'on a directement Kassisi. Kassisi est même que chambre même tout le chambre là. On a qu'à chambre d'Alaka. Chambre d'Alaka, on fait directement Kassisi, Kassisi est directement. Après, la chambre de la après, la café. Moi, balcon, on a dit le traitement aussi pour nous. Couler. Moi, quelqu'un n'a pas de franc. On a mis au Kajita Kailadi, Kajiche, mais Ama Salji Machakula. Bien, tout le monde, quand on fait nara, qui se coquet, Kanakajita, Kafinke, Kasapel Pompe, qui s'appelle Pompe Nara, Kapofinke, qui se coquet, Anya Bakala, Kobake, Ambes la Maldi, Koba Munikel sur la Capelle, sur Anya Sokota, Anya Bakala. Ah, mais ne m'en soucie pas, je ne connais pas la cause. Ok. Il n'y avait personne. Tu as vu juste le feu propager comme ça? Oui. Il n'y avait pas le courant. Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas le courant. Ok. Il y avait le feu avant qu'il y ait le courant. Oui, je me nomme Dr. Pierre Mohamed Ben, fabricateur de Tanzania Tapi, commune urbaine d'Escomolier. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté concernant l'incendie? Le constat que je peux faire, c'est que j'étais au bureau du quartier avec mes conseillers. Oui. On avait une concertation depuis après par rapport aux activités du quartier. Et soudain, les jeunes sont venus nous alerter. Oui. Il y a incendie secteur plateau. Oui. Et donc on a été informé, ça prouvait que la population du secteur plateau, celle de la jeunesse du secteur palmaire, c'était sur le front. Oui. Ils ont appelé maintenant, toute la population a répondu, ils ont cherché à éteindre, mais le problème c'était quoi? Ce passage était sur les hauteurs. Ouais. C'est difficile afin que les gens atteignent là-bas. Oui. C'est en ce moment, comme j'avais le numéro, des sapeurs-pompiers, oui. Il y avait le numéro de Kagbeling, il y avait le sapeur-pompier de Kagbeling, de Matoto, Topage et de
le sapeur-pompier qui est sur la route de Koya. Oui. Alors j'ai appelé et tous ceux-ci ont répondu. Oui. C'est ce qui nous a aidés afin d'éteindre l'incendie. Oui. Mais ce que je peux souligner, vraiment sur le plan matériel, sur le premier, le deuxième étage, troisième, là rien n'est resté. Tout est parti en flammes. C'est-à-dire que le conseil qu'on peut donner à la population d'être très organisé et de suivre le mouvement de la population, surtout les enfants. Il est temps maintenant, comme c'est les vacances, chacun doit suivre et contrôler ses enfants, les tout petits surtout. Parce qu'à l'heure où nous sommes, le courant est stable. Mais ce qu'on m'a dit, cette fois-ci, le courant n'était pas, le moment que l'incendie commençait, le courant était parti déjà. Alors c'est venu à l'absence du courant, selon l'information qu'on m'a remontée. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu de perte à vie humaine. Non, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais seulement de perte en matériel important. Et là, on a constaté que tout ce balcon-là, tout son contenu est parti en feu. Mais je remercie toute la population dans son ensemble, et surtout la jeunesse. C'est la deuxième fois que ma population, la course juvénile, se mobilise d'une manière vraiment significative. Et malgré que le lieu s'est trouvé en hauteur, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Alors il y avait plus de 500 personnes ici qui se mobilisaient pour éteindre les feux. Et tous les autres, les machines et les véhicules sont venus, ils ont trouvé que nous déjà on était sur le terrain. Je remercie tout le monde. Je prie tout le monde de faire beaucoup attention, surtout dans cette période hivernale. Tout le monde connaît le danger qui est entre l'eau et le courant. C'est ce message que je vais donner à tout le monde. Je remercie vous les journalistes, je remercie les personnes de bonne volonté qui sont venues, certains même ont donné l'argent à ces éléments qui sont venus, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers autres, là, ils ont donné de l'eau. À tout ceci là, franchement, cela me va droit au cœur. Je remercie tout le monde. Nous sommes satisfaits de leurs prestations. Merci.